Ça y est. Bonjour à tous et toutes. En 1936, arrivent à la Motte-Beuvron, comme partout en France, des dizaines de réfugiés républicains espagnols accueillis plus ou moins bien dans les centres d'hébergement, comme l'ancien sanatorium des Papes. Dès 1938, les lois d'Aladier permettent l'internement administratif des, je cite, étrangers en surnombre dans les colonies nationales. À l'automne 1940, la France est vaincue depuis l'été, occupée par l'armée nazie pour sa partie nord, administrée au jour le jour par les fonctionnaires de Vichy, qui sont pour la plupart les mêmes que ceux de la Troisième République finissante. Dès octobre est promulgué le premier statut des Juifs, qui les stigmatise de multiples façons. L'armée allemande a exigé l'évacuation des zones côtières de tous les étrangers et des nomades qui sont assignés à résidence vers l'intérieur ou internés dans des camps de concentration. Oui, telle est bien la qualification du centre médical des femmes lors de l'arrivée de plusieurs centaines de personnes, des familles entières, souvent polonaises et catholiques. Il y a aussi de nombreuses familles nomades et quelques familles de juifs allemands, souvent âgés, qui seront autorisés à rentrer chez eux. Parmi eux, 3 enfants. Ania d'abord, qui a 2 ans, dont le père s'est engagé dans le bataillon des Polonais de l'armée française et a été fait prisonnier. Avec son frère et sa mère, comme la plupart des internés catholiques, elle est autorisée à sortir du camp et à s'établir dans une ferme où sa mère travaille dur pour nourrir sa famille, qui s'installera en Loir-et-Cher après la guerre. J'ai retrouvé Ania il y a quelques semaines. Elle est là aujourd'hui. Il y a aussi Léa Goldberg, enfant juive et sa mère, Chaya, dont on ne connaît pas la date exacte d'arrivée au camp. Elle sera sauvée grâce au maire de Blois, Henri Drussy, qui, apprenant le départ à l'hôpital de Chaya, fait sortir l'enfant et la place dans la famille de Pierre Allard, administrateur de l'hôpital général à Boulogne. Cette famille élèvera Léa, devenue Lisette, avec affection jusqu'à la libération. Aucune trace écrite n'existe de leur passage au pain, preuve de la parfaite préparation et réalisation de ce sauvetage. Nous avons des photos explicites quant au lieu où elles se trouvent, prises au printemps 1942, lors de la Pâque juive fêtée au camp par toutes les familles, avec l'aide du rabbin Bloch de Poitiers. La photo, la voici. La famille Allard a reçu le titre de juste parmi les nations, décerné par l'État d'Israël à celles et ceux qui ont sauvé les Juifs pendant cette terrible période. Léa est là aujourd'hui aussi. Elle est d'Israël avec son mari et l'une de ses petites filles. Il y a aussi, je cite, un enfant boulotte, comme le qualifie le médecin du camp, qui ne juge pas utile d'inscrire son nom dans le rapport qu'il adresse à la préfecture. Rapport dans lequel il annonce sa mort par manque de soins. Tous les nomades du camp ont été transférés à celui de Jargeau en mars 1941. Ils n'ont pas été déportés. Et puis, arrive le 12 mars 1942, en provenance du camp de Poitiers surchargé, 100 juifs, hommes, femmes, enfants, internés depuis le 15 juillet 1941, date à laquelle ils ont été arrêtés dans les milieux où ils étaient assignés à résidence. Parmi eux, Bert Schnapper, 20 ans, et son bébé de quelques mois, René, né à Poitiers et enfermé quelques semaines après. Bert n'accepte pas son sort. Elle demande leur libération. Elles ne sont bien sûr coupables de rien. Sa mère écrit au préfet de Loir-et-Cher, elle dit « J'aime à espérer que vous daignerez prendre en considération la fragile situation de ma fille en la libérant avec son enfant. Et dans cette histoire, je vous prie d'agréer, monsieur le préfet, avec mes remerciements anticipés, l'expression de ma très haute considération. Il semble qu'un avis favorable ait été donné
la petite n'ayant pas 2 ans. Elle pouvait ne pas être déportable. C'est pourquoi, ne trouvant pas trace de leur départ, j'avais pensé qu'elles avaient pu échapper au sort des autres juifs du camp, tous déportés vers Auschwitz-Birkenau, après avoir été transférés à Pithiviers le 27 juillet 1942 sur ordre allemand par le préfet de Loir-et-Cher, Jacques-Félix Bussière. Et puis, est-ce le hasard? Un été en Finistère, j'ai été saisi par un article de Ouest-France parlant d'un homme habitant l'Andivision. Il racontait le malheur de sa sœur Berthe, internée dans le centre de la France, avec sa petite fille Renée. Il disait que sa sœur avait envoyé de Drancy à sa mère une dernière carte avant son départ, pour une destination inconnue, que depuis, il n'avait cessé de les chercher, bien qu'il sache qu'elles avaient été déportées. J'ai immédiatement compris qui l'évoquait si douloureusement. Je l'ai contacté et rencontré, ainsi que sa fille Muriel. Depuis, j'ai vérifié tout cela et je me suis rendu à l'évidence. Berthe et René aussi avaient été déportées, comme les autres, tous les autres. Elles n'ont pas été trouvées. Elles sont parties vers la nuit et le brouillard à Auschwitz pour y être méthodiquement attachées. Voici ce que Berthe écrivait dans l'attente du départ. Chère maman, voilà sur moi la dernière lettre que je pourrais t'écrire, car je pars pour une destination inconnue. Je pars cette nuit vendredi. Ne t'inquiète pas plus, j'ai mon enfant avec moi, c'est beaucoup. La consolation, c'est que j'espère que vous rentrerez, que vous resterez. Ne m'envoyez plus rien. Je vous embrasse tous. Bernard, Jacques, et après j'ai un peu de mal à lire. Mais je crois que sa petite fille a la carte. Et toi, maman. Nous avons donc ajouté le nom de René Schnapper parmi ceux des enfants déportés du corps du centre médical des Pins. Elle n'avait que 18 mois et sa maman l'aimait. Que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Que jamais plus ne puisse être conçue et appliquée une si effroyable machine à discriminer et tuer les juifs, ni aucun peuple de la terre.